Bonjour à tous et merci de m'accorder un peu de votre temps pour m'écouter. C'est précieux, vous savez. Votre temps est précieux, le mien tout autant. Le temps, c'est le plus précieux cadeau de la vie que nous ayons. Il est précieux parce que nous savons que pour chacun d'entre nous, un jour, il s'arrêtera. Tôt ou tard, on le sait. Et c'est d'ailleurs bien cela qui nous fait si peur, de savoir qu'on ne sait pas quand le nôtre s'arrêtera. Alors, en espérant que cela sera le plus tard possible, on lui court après. On court après notre temps dans l'urgence d'en profiter au maximum parce que on ne sait jamais ce qui demain peut arriver. Quand notre temps viendra. Alors pensez bien que vous ayez choisi de me donner un peu de votre temps pour m'écouter parler. C'est un cadeau inestimable à mes yeux que vous m'offrez là. Si je veux vous parler aujourd'hui, c'est pour vous donner mon avis sur la vie. Puisqu'apparemment dans nos sociétés, il faudrait toujours en avoir un sur tout. Tout savoir, même quand on n'y connaît rien. Ce n'est pas grave. Au moins, en attendant, cela me donne l'illusion d'exister. Moi, je sais. Mais vous, forcément. Alors, j'ai un avis. Et surtout, ne jamais en changer. Parce que changer d'avis, c'est passer pour une girouette. Quelqu'un d'instable, à qui décidément on ne peut pas faire confiance puisqu'il change d'avis tout le temps. Qu'il est influençable, manipulable. Moi, je n'ai pas envie d'être manipulée, c'est assez. Vous non plus, d'ailleurs, je le sais. Qui voudrait? Au moins, ne pas changer d'avis, c'est hurler au monde. Vous ne m'aurez pas, moi, je sais. Une fois qu'on sait, que nous croyons savoir, non mais c'est décidé, je ne changerai pas d'avis. Mais c'est étrange, je trouve, parce que la science, elle, change tout le temps d'avis, non? Elle n'est pas stable. En permanence, elle évolue. Après, dans quel sens, cela dépend. Des questions qui lui sont posées, de la façon que nous l'interrogeons, de la vie sur la vie de ceux qui posent des questions ont, et ceux qui les construisent, ces avis. C'est ce que nous avons, ce que nous vivons, mais surtout la façon dont nous l'avons vécu, ressenti. Parce que c'est ça, être traumatisé. Peu importe ce que nous vivons, ce qui compte, c'est la façon dont nous le vivons, la façon dont nous le ressentons. Et comment bien le ressentir si nous ne pouvons le partager? Voilà ce que j'ai vécu, voilà ce que cela m'a fait. À partir de là, vous pensez bien que ce que vous confiez de la douleur que vous vivez, si vous la sentez jugée, minimisée, moquée, eh bien vous vous taisez et vous souffrez, en silence. Bon, ça ne sert à rien de parler, de toute façon on ne m'écoute pas. Tant que j'ai mon avis sur la question, ça va très vite, hein. Tous des cons, de toute façon. Puisque vous êtes tous des cons, sauf moi, bien sûr, pourquoi est-ce que je vous écouterais? Alors, à nouveau, merci de me donner un peu de votre temps pour m'écouter, vous donner mon avis sur la vie. Mon avis, voyez-vous, c'est que je n'aime pas trop le mot patriarcat. Littéralement, du grec, le commandement du père, l'homme, celui qui domine. Parce que lui, il sait au moins, not all men, mais à chaque fois un homme. Oh, je le sais, moi aussi je l'ai entendu, je l'ai vécu. Tous ceux qui m'ont violée dès la petite enfance étaient des hommes, hein. Tous, sauf une, ma mère. Ma mère n'était pas un homme, elle était une femme qui pouvait, elle avait ce pouvoir. Vous savez, ce pouvoir qui nous fait croire que nous aussi nous existons. Je peux, donc je suis, n'est-ce pas? Alors, surtout, personne ne m'empêchera de faire, parce que moi aussi je veux ce pouvoir. Exister, être admiré, reconnu, aimé, ne serait-ce que pour pouvoir un peu m'aimer. Et c'est très dur de s'aimer, vous savez, quand on est tout le temps accusé, jugé, dénigré, harcelé. N'est-ce pas aussi pour cela, justement, que nous cherchons à être, aux yeux de cette société, parfait? Si tu veux vraiment être écouté, commence déjà par te calmer. Arrête de t'énerver. Et comment je fais, moi, pour me calmer si je n'ai pas le droit, mes ressentis d'exprimer, sans me sentir jugée, accusée d'être trop ou pas assez, selon quoi, selon qui? J'ai envie de tous vous envoyer bouler à force. Foutez-moi la paix, je veux vivre moi aussi. Je veux être, ne plus être accusée. Le mot patriarcat ne me plaît vraiment pas. Pas plus que celui de féminisme d'ailleurs. Je n'aime pas trop les étiquettes, moi non plus, comme vous. Ou alors qu'une.
celle d'humain. Un humain qui fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Et c'est parfois bien moins que moi qui, malgré tout, reste une privilégiée. Si, je suis une privilégiée. Entre autres parce que je suis blanche, pas voilée. Oh, mais quelle idée aussi. Quelle idée de croire pour croire ce qui dans la vie nous fera avancer. L'expression de notre besoin de spiritualité. Nous sentir heureux de partager, d'aimer et d'être aimés. Aimons-nous les uns les autres. Quelles que soient nos croyances, pas une seule ne promeut la haine. Mais alors, pourquoi nos médias s'acharnent tant à vouloir nous faire croire que l'ennemi, c'est forcément eux? C'est eux qui nous empêchent d'être heureux, ou plutôt eux qui nous donnent l'illusion que nous le serions heureux sans eux. Eux, mais aussi tous ces autres qui pensent et vivent différemment de nous. De toute façon, tant qu'on se focalise sur les autres, au moins, cela nous permet de ne pas réfléchir sur nous-mêmes, nous introspecter. Pourquoi ai-je tant besoin de détester, de pouvoir? Je n'aime donc vraiment pas le mot patriarcat, ni le mot féminisme. Nous n'avons pas besoin de ces étiquettes en plus pour mieux nous accuser, nous détester, parce que c'est facile de détester, beaucoup plus facile que d'aimer. Ce n'est pas le fait d'être un homme qui produit l'agresseur, non. C'est le fait d'être une femme, un enfant qui produit les agressés. Parmi ces enfants, il y a aussi nos futurs hommes, des humains. Des humains qui, comme nous, autres humains, veulent se sentir aimés, considérés, respectés, exister, en dépit de toutes nos vulnérabilités qui nous sont propres à chacun d'entre nous. Au même titre qu'il ne peut y avoir d'opulence sans précarité, de dominant sans dominé, de bon sans mauvais, comment peut-il y avoir de force sans vulnérabilité? J'aime aimer. Ce qu'on m'a souvent reproché d'ailleurs. On n'est pas au pays des bisounours ici, Laetitia, hein. C'est assez rigolo, parce que c'est justement l'inverse qu'on m'a toujours reproché, enfant. T'aimes jamais rien, toi, de toute façon. Mais bon, je ne peux pas trop vous détailler parce que j'ai oublié. Peut-être tant mieux, vous me direz. Certainement tant mieux, je vous répondrai. Parce que c'est bien cela qui m'a permis de survivre jusqu'ici, à défaut de pouvoir vivre, d'exister. La nature est décidément vraiment bien fichue, n'est-ce pas? Une histoire de jus de cerveau, paraîtrait-il. Quand celui-ci ne peut ni fuir ni attaquer, quoi de mieux que de tout couper, nous sidérer, nous laisser faire. Et peut-être même en redemander encore. Aimez-moi encore, puisque c'est ainsi que l'on serait aimé. En nous laissant faire, en obéissant, en nous soumettant. C'est ainsi que j'ai survécu. Comme tous ces enfants avant moi, comme tous ces enfants après moi, puisque décidément nous ne les protégeons toujours pas. Parce que pour les protéger, il faut vraiment nous laisser parler, oui, mais surtout nous écouter. Écouter ce que dit, ce que répète la science à ce sujet inlassablement, nous donner les moyens véritablement d'enrayer ce berceau des dominations. Et ce n'est pas moi qui le dis encore une fois, non. Moi toute seule, je ne sais rien, je ne suis rien autant que vous. Je n'invente rien, je ne crée rien, je m'inspire de vous. Je m'approprie ce qui a été déjà dit, inventé pour le questionner selon ma propre réalité, ma perception, rien qu'à moi, mes émotions, celles qui m'offrent la joie de vivre. C'est ça un enfant, un être d'émotion, le mouvement de la vie. Mais alors, si c'est précisément ce qu'on leur interdit de vivre, en les coupant peu à peu de ce qu'ils ressentent, parce qu'ils exagèrent toujours de toute façon, n'est-ce pas? Comment parvenons-nous, devenus adultes, à retrouver ce dont nous nous sommes coupés pour pouvoir survivre justement, alors que nous n'étions nous-mêmes que des enfants, nos émotions, nos ressentis? Pas parce qu'on l'a voulu, certainement pas, hein. Cela n'a jamais été un choix que de vivre dans le passé, juste pour assurer notre survie. Nous restons des animaux sociaux dont la survie individuelle dépend toujours de celle du groupe, pour rappel. Ça aussi, nous l'avons oublié. Moi, la première, depuis qu'ils ont inventé les magasins, ces sanctuaires de la consommation où se trouve forcément notre bonheur. Produisons, achetons, vendons, consommons, prédatons, pillons, tuons. Parce que c'est bien en écrasant l'autre que nous serons plus forts, non? C'est ça la compétition, n'est-ce pas? Moi, je vaux mieux que toi. Toi, tu vaux moins que moi. En prison, à la rue, addict, handicapé, victime, gitan, immigré, clandestin, tu n'as que ce que tu mérites après tout. L'amertume, la rancœur, la violence ne seraient que des choix. Hein, c'est certainement ce que je me suis dit, moi aussi, quand je suis née.
Ah cool, j'ai bien l'intention de tous vous emmerder à toujours être trop ou pas assez inadapté à cette société. Peut-être est-ce pour cela d'ailleurs que la science a voulu me définir comme une troublée. Ce que vous avez ressemble effectivement à un trouble du spectre autistique, mais au vu de votre enfance maltraitée, nous devons faire des tests supplémentaires. En fait, je vous en prie, tout ce que vous voulez, pourvu que vous m'aidiez à apprendre enfin comment je peux réussir à me pardonner, à m'aimer tel que moi je suis, je voudrais être. Bon, même si je ne sais pas vraiment encore comme vous ce que cela veut dire exactement, être. En tout cas, c'est sûr, pas une troublée. Parce que personne ne veut boire une eau troublée, ça peut rendre malade. Elle est peut-être empoisonnée. Oh, allez-y, je vous en prie, goûtez, vous d'abord. J'imagine que c'est aussi pour cela que cette psy, dite spécialisée en matière de trauma, s'est étonnée que le centre ressources autisme, après la délivrance de ce label à la mode, m'ait lâché comme ça dans la nature, sans rien, sans accompagnement approprié. Cela m'aurait peut-être évité la tentation de me créer des faux souvenirs pour un mois d'attention attirée, n'est-ce pas? Peut-être. Forcément, j'ai dû inventer. C'est impensable que mes parents, pour commencer, toute mon enfance, m'aient violée, insultée, battue. Bon. C'est sûr, puisqu'elle le dit. Elle est psy, après tout. Elle sait mieux que moi ce que je ressens, ce que je crois, ce que je vis, ce que je dis. Forcément, c'est elle qui a les connaissances, les compétences, l'autorité, le pouvoir, comme mes parents sur moi avaient. Alors, je me tais. Mais ce qui est tu, tue, ai-je un jour entendu. Et comme moi, je ne veux toujours pas mourir autant que vous, alors j'ai décidé de l'ouvrir. Enfin, décider. J'ai pu enfin le décider parce que sur ma route, en dépit de quelques déboires, dirons-nous, j'ai pu rencontrer des professionnels de la santé en position d'autorité, de pouvoir, qui m'ont cru, sans douter. Pas parce qu'ils sont meilleurs que moi ou que les autres, hein, mais parce qu'ils sont véritablement en accord avec ce que dit la science sur le sujet. Formés. Eux n'ont pas exigé de moi, pour guérir de mes blessures, de présenter à ma mère mes plus plates excuses pour toute la peine que je lui ai causée enfant. J'imagine que c'est aussi pour cela, d'ailleurs, que lorsque j'avais 5 ans, ma tête sous l'eau, elle a maintenu parce qu'elle n'en pouvait plus de m'entendre hurler, elle non plus. Certainement pas parce qu'elle aussi l'avait vécu. Ah ça non, hein. Elle, personne ne l'a touchée, parce qu'elle était la préférée, voyez-vous. Pas question de lui faire du mal. Elle avait des sœurs pour ça. Le berceau des dominations de Dorothée Ducy, vous connaissez? Un sacré livre, hein. Heureusement qu'il était là pour me déculpabiliser d'avoir eu parfois envie d'écraser ce qui ne m'avait pourtant rien fait, de tout casser. Et cette dame, ce n'est pas une thérapeute, une médecin, non. C'est une femme qui a cherché, bon, qui a fini par du sujet s'écarter. Ce qu'il est difficile de lui reprocher d'ailleurs face à la puissance de ce tabou qui nous éloigne de tout, de nous. D'autant plus difficile que moi aussi, parfois j'en ai assez de si souvent en parler, y penser. J'ai envie de vivre maintenant. Mais comment vivre sereinement si je ne fais pas ce que je crois être juste, juste face à tout ce qui est, face à tout ce qui nous attend, le réchauffement climatique, apporter ma voix pour lutter contre ce berceau de toutes les dominations, les destructions. Parce que c'est bien cela qui fait tourner notre système. Celui qui nous fait croire que notre bonheur, notre sécurité, notre dignité se mérite, s'achète, se consomme. C'est ça le progrès, la croissance. Toujours plus, plus de désir. Le désir du manque. Sans écouter ce que Balzac nous disait. Vouloir nous brûle, pouvoir nous détruit. Pourtant, c'était un homme, lui. Et pas un thérapeute non plus. En avons-nous vraiment besoin d'eux, d'ailleurs? Oh oui, surtout dans un monde comme celui-ci. Mais il ne faut pas oublier qu'avant la profession, il y a l'humain, qu'avant le faire, l'avoir, il y a l'être. Ces humains pleins d'empathie qui ont sincèrement cru à un moment qu'il suffirait simplement de la mettre au service des besoins des autres pour l'être justement humain. Mais à partir du moment où nos besoins fondamentaux, de se sentir en sécurité, en santé, heureux, digne d'exister, d'être aimé, de s'aimer, s'évaluent en fonction de la taille de notre compte en banque, comment leur reprocher de vouloir vivre eux aussi? Liberté, égalité, fraternité. Comment avons-nous pu un seul instant nous croire si évolués que nous pourrions tendre vers la fraternité quand cette fichue égalité d'accès aux droits, aux chances, était conditionnée à la liberté de posséder, d'accumuler? Comment et à qui exactement le reprocher? Bon, qui ne suit qu'une étiquette après tout. Bon, une étiquette qui ne produit pas, certes, qui coûte, mais tant qu'elle consomme, elle rapporte aussi.
Le système de santé tient comme cela? Un peu, pas trop. Juste assez pour nous faire croire qu'il suffirait de le vouloir vraiment pour le pouvoir. Si j'avais voulu vraiment travailler, être digne, utile à la société, gagner ma vie, je n'avais qu'à pas être handicapée moi non plus. Ah, je suis mauvaise langue. On peut travailler et être handicapé d'ailleurs, hein, c'est vrai. Ça n'a jamais empêché. La preuve, dès qu'il y en a un qui réussit, on l'affiche. Regardez, il a réussi, lui, malgré son handicap. Mais si on réussit malgré notre handicap, c'est bien que quelque chose nous en empêche, non? Dans un système où on nous rappelle sans cesse que chacun fait de son mieux, que personne n'est responsable de rien, mais tributaire de tout, comme moi, comme vous, comme tout le monde. Comme ces femmes que je suis allée chercher un jour pour tenter de m'aider à récupérer mes droits, professionnels de l'accompagnement, de la santé, qui m'ont un jour rétorqué pour qu'enfin j'arrête de me plaindre, que je me contente de ce que j'ai. Oui, c'est vrai, votre voix a moins de poids. C'est pour ça qu'on vous accompagne. Mais c'est déjà bien ce que vous avez, vous savez. D'autres n'ont pas cette chance, hein. Qu'est-ce qu'elles ont, elles? Eux, moi, vous, si ce n'est nos égaux pour nous protéger de tout ça, cette souffrance que nous ressentons pour avoir l'illusion d'exister, d'être. Bientôt, nous allons voter. Un suffrage crucial pour un pays au bord de l'implosion dans un monde en train d'exploser. Un monde qui devient étouffant, suffocant, paralysant, tétanisant face à la colère ô combien légitime et destructrice de Gaïa, notre terre, qui commence à sacrément se lasser de nous. Alors, pour nous sentir exister, nous faisons comme nous pouvons. Soit nous attaquons ceux qui sont différents de nous, soit nous fuyons dans les distractions, les divertissements pour entretenir notre anesthésie émotionnelle. Nous nous figeons, pas parce que nous le voulons, hein, mais bien parce qu'il n'y a rien de pire que de se sentir impuissant. Alors, mieux vaut faire comme si de rien n'était, n'est-ce pas? De toute façon, on va tous mourir. En attendant, autant se dépêcher à en profiter, à courir après partout pour se sentir exister, à vivre notre jour comme si c'était le dernier. Mais qui donc un jour s'est dit que la vie n'était qu'une course? Parce que la ligne d'arrivée, tout le monde la connaît. Et je ne crois pas que quiconque soit venu sur cette terre avec l'ambition de la gagner. En tout cas, pas moi, hein. Alors une dernière fois, merci pour ce temps si précieux que vous m'avez accordé, de vous être posé pour réfléchir avec moi. À vous maintenant, s'il vous plaît, de vous exprimer sur ce qui, dans ce monde, vous effraie. Prenez la parole, vous aussi, pour exprimer vos vulnérabilités, vos colères, vos peurs. Plus que jamais, nous avons besoin de chacun pour réparer ce que nous avons fait. C'est le lien qui nous sauvera. S'il vous plaît, protégeons nos enfants.